Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons en apprendre davantage sur les États-Unis. Il s'agit du plan U.S. Equity, ETF, Premium et du plan CME Premium. Nous apprendrons également comment le plan CME Premium fournit l'une des meilleures données possibles pour le trading et Forex. Contrairement à l'Inde, où nous négocions principalement sur NSE et BSE pour toutes les actions, indices, futurs et options. Les États-Unis a de nombreuses bourses différentes pour différents produits. Cela peut être très déroutant au début. Alors, commençons par nous. Marché boursier. Donc, sur le marché boursier américain, le NYSE est l'une des plus anciennes. Bourse des États-Unis. Elle a été fondée en 1790. Le NYSE possède également une grande bourse appelée NYSE Arca, anciennement connue sous le nom de Pacific Exchange. Le Nasdaq est le plus grand marché électronique des États-Unis. Il a été créé en 1971. Il est populaire en raison de son système informatisé et est relativement plus moderne que le NYSE. Ensuite, nous avons d'autres bourses comme la Boston Stock Exchange, le CBOE, le CBOT, le CME, dont nous parlerons dans les prochaines diapositives. Parlons maintenant des principaux indices américains. Marché. Il y a environ 5000 États-Unis. Cependant, les indices les plus suivis sont le S&P 500, le Dow Jones Industrial Average, le Nasdaq, Composite. Parlons donc d'abord du S&P 500. L'indice Standard & Poor's 500 est un indice composé de 500 des plus grandes entreprises américaines. L'action, choisie principalement en fonction de la capitalisation. Elle représente environ 80% de la valeur totale du patrimoine américain. Marché boursier. Les indices sont généralement pondérés par le marché, c'est-à-dire pondérés par la capitalisation ou par le prix. Le S&P est un indice pondéré par le marché. Passons maintenant au GIA, c'est-à-dire moyenne industrielle Dow Jones. C'est un indice pondéré par le prix. Il inclut les actions de 30% du marché boursier américain. Marché boursier. Des plus grandes et influentes entreprises aux États-Unis. Maintenant, passons à l'indice Nasdaq Composite. La plupart des investisseurs savent que le Nasdaq est une bourse où les actions technologiques sont échangées. C'est un indice basé sur la capitalisation boursière qui inclut toutes les actions échangées sur le Nasdaq Exchange. Il inclut également certaines entreprises qui ne sont pas basées aux États-Unis. Ensuite, nous avons l'indice Russell 2000. Il s'agit d'un indice qui comprend 2000 sociétés à petite capitalisation des États-Unis. Marché boursier. C'est donc essentiellement un indice de petite capitalisation. Maintenant, le concept d'ETF est très populaire aux États-Unis. Les ETF sont essentiellement des fonds négociés en bourse qui sont basés sur un indice. Maintenant, amis, les indices ne peuvent pas être achetés ou vendus, mais les ETF le peuvent. Alors, comprenons leur nom. Le nom de l'indice pour le S&P 500 est SPX. Cependant, son ETF est négocié sous le nom de STY. De même, le nom de l'indice pour le Dow Jones est J, tandis que le nom de son ETF est DIA. L'indice Nasdaq Composite a pour symbole boursier Index Nasdaq XY, tandis que le nom de l'ETF est QQT. Il est également écrit sous la forme de QS, en abrégé. Le Russell 2000 a pour symbole RUT, tandis que son ETF s'appelle IWM. Maintenant, mes amis, parlons du marché des options aux États-Unis. Marché des options. Comme je l'ai dit, contrairement à l'Inde, aux États-Unis, nous avons différentes bourses pour différents produits. Donc, pour les options aux États-Unis, nous avons une institution appelée OPRA, ou OPRA, qui est l'Option Price Reporting Authority. Elle est responsable de l'agrégation et de la diffusion des cotations de prix pour les contrats d'options cotés aux États-Unis.
Donc, fondamentalement, elle collecte des données de diverses bourses où se fait le trading d'options. Par exemple, les bourses de trading d'options peuvent être le CBOE, qui est le Chicago Board of Options Exchange, le BOX, qui est le Boston Option Exchange, le NYSE, le MX et aussi le CME. Maintenant disponible aux États-Unis. Marché à terme. Dans le segment des futurs, le CME Group est le principal marché mondial de produits dérivés. Au fil des ans, le CME a racheté diverses bourses. Sous le CME, nous avons principalement 4 groupes, à savoir CME, CBOT, NYMEX et COMEX. Voyons maintenant ce que ces bourses échangent principalement. Donc, sous le CME, nous avons le Forex, les futurs, les devises. Futurs sur indice, taux d'intérêt et produits agricoles. Sous le CBOT, nous négocions les futurs sur l'indice Dow Jones Industrial Average. Nous négocions également des titres détail et des futurs sur l'énergie. Sous NYMEX et COMEX, nous négocions des matières premières, des métaux et du pétrole brut. Je vous ai maintenant parlé de 3 sections du marché américain. Marché, à savoir les actions ou ETF, le deuxième est les futurs, et le troisième est les options. Alors les amis, pour l'instant, pour les actions et ETF, nous avons déjà un plan, il s'appelle le plan Premium Equity ETF. Nous avons récemment lancé le CME Premium, dans lequel nous proposons des futurs sur le Forex et des futurs sur indice. Pour l'instant, le plan d'options n'est pas encore sorti. Nous le proposerons très bientôt à l'avenir. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelques symboles importants du plan CME Premium, pour que vous puissiez avoir une idée claire de ce plan. Alors, avant de commencer, laissez-moi d'abord vous expliquer ce que c'est. Mini électrique. Mini signifie essentiellement négocier électroniquement, et mini signifie une fraction du contrat original. D'accord. Nous avons ES, qui est appelé E-mini S&P 500 Future, puis nous avons ANQ, qui est E-mini Nasdaq Future, ensuite nous avons RTY, qui est E-mini Russell 2000, et nous avons aussi After, Mini. Nous avons également les micro-contrats. Donc, nous mettons simplement un N devant les symboles. Alors, MES c'est quoi? MES c'est le micro, E-mini S&P 500. MNQ, c'est quoi? MNQ est le micro E-mini Nasdaq et M2K signifie micro E-mini. Russell 2000. Alors les amis, si vous vous souvenez, nous avons couvert le S&P 500. Nous avons couvert le Nasdaq. Nous avons également couvert le Russell. Mais nous n'avons pas le Dow Jones Industrial Average dans cette liste. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit dans la diapositive précédente, il est négocié au CBOT. Actuellement, nous avons le plan Premium CME. Il sera inclus sous peu. Nous avons maintenant aussi quelques contrats à terme importants sur le Forex. Laissez-moi vous en parler. Les contrats à terme GBP, le symbole est appelé CB. Les contrats à terme TAD, le symbole est 6E. Les contrats à terme EuroFX, le symbole est 6E. Les contrats à terme JPY, le symbole est CJ et les contrats à terme CHF, le symbole est 6S. Prince. Dans les contrats à terme Forex, vous trouverez de nombreux contrats mensuels. Cependant, les échéances trimestrielles sont généralement les plus liquides. Ainsi, les graphiques de flux d'ordre et les signaux delta seront les meilleurs dans ces contrats liquides. Si vous voulez en savoir plus sur la liste des produits CME, vous pouvez simplement rechercher sur Google la liste des produits CME, puis vous pouvez suivre le lien et consulter les différents symboles en détail. Ensuite, aux États-Unis. Dans le trading de contrats à terme, nous avons également des concepts d'heures de trading régulières et d'heures de trading électronique. Les options peuvent être vues ici. Ceci est l'option pour le trading électronique et ceci est l'option pour le trading régulier et le trading électronique. Les heures sont généralement étendues tout au long de la journée, variant de quelques heures. Passons maintenant à une partie très importante, quel est l'avantage du plan premium de CME. Amis, dans le trading Forex, nous avons différentes bourses de trading. Toutes rapportent leurs données. Mais trouver le volume exact n'est pas possible dans ce cas.
Il existe également un concept de CFD, également connu sous le nom de contrat pour différence, qui est fourni par différentes bourses de Forex. Mais trouver le volume correct n'est pas possible si vous avez les données Forex. Cependant, chez CME, nous négocions des contrats à terme sur le Forex. Et le volume exact et précis est rapporté dans cette bourse. Ainsi, l'interprétation des données est très précise. Donc, les traders qui utilisent les valeurs delta, le profil de marché et d'autres éléments, ils sont tracés très précisément dans le plan CME. C'est pourquoi le CME est appelé le roi des données Forex. Maintenant, amis, je vais aussi donner un avertissement. Dans cette vidéo, nous avons essayé de simplifier les marchés américains, afin qu'ils puissent être compris par la plupart des traders indiens. Cependant, si vous remarquez une incohérence dans la vidéo, veuillez nous en informer afin que nous puissions la corriger rapidement dans notre prochaine vidéo. J'espère donc pouvoir vous donner une bonne idée des États-Unis. Marché. Merci beaucoup à tous.